Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session pour apprendre l'hypnose. Alors aujourd'hui, nous allons parler des ancrages et désancrages. Vous allez voir qu'on va apprendre un petit exercice qui est hyper facile, qui permet vraiment de vivre mieux au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage ? Je vous ai expliqué dans la première vidéo que on regarde le monde avec nos cinq sens, tournés vers l'extérieur, que les informations vont passer une espèce de sas qui serait le sas de nos filtres de perception de la réalité, qui est composé de l'humeur dans laquelle on est, de notre point de vue, notre vécu, notre éducation, nos croyances surtout, et donc qui va transformer un petit peu la réalité selon notre sauce à nous, et qui va rentrer à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, qui va être traité, rangé, re-régulé par rapport à l'émotion dans laquelle on se situe. Tiens, est-ce que c'était une scène importante ? Si oui, émotion forte, je vais la classer un petit peu au-dessus. Et si vraiment c'était pas une scène trop importante, elle va partir un petit peu en bas dans les stocks. Ce qui fait que je vais facilement me rappeler d'une scène d'il y a 15 ans, d'un détail même très bête, hein, de la couleur d'un vêtement que je portais il y a 15 ans, parce que c'était associé à une scène importante, alors que je ne vais pas me rappeler de ce que j'ai mangé hier midi ou de ce que j'ai porté il y a 3 jours. Ça, c'est un tri qui se fait de manière tout à fait naturelle dans notre inconscient, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui se passe, en fait, ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'est les ancrages. Ce qui se passe, c'est que en fait, c'est comme s'il y a deux parties en nous qui viennent traiter de l'information de manière régulière, en permanence, qui permettent justement de traiter l'extérieur à l'intérieur, l'extérieur à l'intérieur. Vous allez visualiser une table de ping-pong. Et vous allez imaginer qu'il y a vraiment cette balle-là qui va d'un joueur à l'autre, gauche, droite, gauche, droite, qui suit un rythme normal. Donc quand je suis dans un état normal émotionnel, j'enregistre de l'information de cette manière, extérieur, filtre, intérieur, extérieur, filtre, intérieur. Et ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, mon information est enregistrée. Mais ça, c'est à chaque seconde, hein, dans tout ce que je vis. Hein, quand je mange ma cracotte, quand je prends mon café, quand je discute avec quelqu'un, ou même quand juste je regarde les oiseaux dehors. C'est un travail normal, cérébral, et d'ailleurs corporel entier, parce que aujourd'hui, on découvre que le cerveau ne fonctionne pas seul, que tout fonctionne en symbiose. Hein. On a en fait des mini-cerveaux un peu partout dans notre corps. Tout est un grand univers complet. C'est un peu comme si en nous, on avait l'univers, en fait, mais dans l'infiniment petit. Donc c'est intéressant aussi déjà de pouvoir parler à différentes parties de nous et à les décomposer comme si chaque partie de notre être était déjà un être vivant. Ça, c'est des exercices qu'on pourra faire aussi. Mais je reviens à mes moutons pour ne pas m'égarer. Donc j'enregistre de l'information sur une rythmique, on va parler de rythmique naturelle. Si, par hasard, je vis une scène qui va me donner une émotion forte, qui va être très chargée en émotions. Une scène violente, une scène de stress, une scène un peu vive, brève, instantanée, qui va me laisser un petit peu avec une émotion forte, on va dire une charge émotionnelle importante. Ce qu'il va se passer de manière totalement naturelle, c'est que mon inconscient, ou du moins certaines parties de mon inconscient, vont venir créer une sorte d'empreinte, vont venir une sorte comme une éponge qui viendrait se charger, une sorte d'empreinte, c'est ce qu'on appelle un ancrage, sur cet événement. Alors, je m'explique un peu plus de manière facile. On va imaginer que là, je suis en train de vous parler et que d'un coup, vous entendez, bon, je vais pas prendre ça parce que ça c'est un peu violent, vous imaginez que là devant vous, il y a une énorme voiture qui rentre, qui vous fonce dedans, qui rentre dans votre salon ou là où vous êtes, dans votre bureau, peu importe, qui vient tout renverser devant vous. Vous avez un gros état de stress. Vous avez une peur, une émotion forte, une charge émotionnelle importante. Ce qui va se passer, c'est que comme vous traitez de l'information extérieure avec vos 5 canaux sensoriels, on l'a déjà vu, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., votre cerveau, il va créer, si l'émotion est très forte, si votre charge émotionnelle dépasse un certain stade, monte une empreinte, on va appeler ça comme ça, eh bien en fait, le dernier stimulus sensoriel en action, celui qui était le plus sensibilisé, on va dire, au moment du stress,
va être associé à l'état émotionnel, à l'état interne dans lequel vous êtes. Je m'explique. Vous avez une grosse émotion de peur parce que vous voyez la voiture qui traverse. Et au moment où la voiture arrive, il y a soit quelque chose qui vous interpelle, c'est soit sa couleur, la couleur rouge, donc votre sens visuel est focalisé sur le rouge, soit vous êtes un auditif et ça a été le grincement des pneus, le grissement ou le grincement, je ne sais plus comment on dit, bref, qui vous a marqué dans l'oreille. Soit c'était votre canal olfactif, qu'est-ce que je raconte, auditif, ou alors c'était la vue du rouge. Et bien ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de fil invisible, on va dire ça comme ça, qui va se créer. Donc on prend l'idée que c'est le rouge, qu'on est en train de regarder. Le dernier truc qu'on regardait, c'était la couleur au moment où on a eu le stress, la charge émotionnelle qui a dépassé le plafond, dépassé le niveau de traitement possible par mon cerveau, qui ne peut pas gérer mon état conscient, qui ne peut pas gérer plus de 5-6 infos en même temps. Donc hop, quand il est trop en stress, il passe le relais à l'inconscient. Donc à ce moment-là, j'étais focalisée sur la couleur rouge. Et bien il y a une sorte de fil invisible qui va se mettre entre cette même couleur rouge, de cette texture-là, la même vue que j'ai eue, qui va être accrochée à une sorte de tiroir d'archives intérieures avec cette émotion de peur. Ça veut dire quoi? Mon corps va se mettre en réaction naturelle de protection de défense. Soit vous allez rester figé, soit vous allez courir, soit vous allez être bloqué, vous allez avoir une grosse libération d'adrénaline en tout cas, et votre cœur va accélérer. Vous allez vous mettre dans un mécanisme naturel de défense. Donc en fait, votre cerveau, il va arrêter de faire le traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, le ping-pong, gauche, droite, gauche, droite. Il ne va pas avoir le temps, en fait, de prendre les 5 sens, d'analyser la situation et de venir la ranger tranquillement, de faire baisser la charge émotionnelle et de venir la ranger tranquillement dans votre tiroir d'archives intérieures. Pourquoi? Parce que votre conscient, il va être saturé d'informations, parce que la charge émotionnelle qui est gérée par votre inconscient, l'inconscient, il gère tout ce qui est émotion, état interne, mais ça on a vu dans le premier cours, c'est elle qui prend le relais parce que là, on est en survie, on est en grosse charge émotionnelle, donc l'information extérieure n'est plus traitée. Donc en fait, si on imaginait que le ping-pong, c'était une sorte d'aiguille, d'un métronome, eh bien on peut imaginer que l'aiguille, elle va pouf, basculer à gauche. État émotionnel, l'information est récupérée par l'inconscient, elle est rangée dans mon tiroir d'archives. Émotion forte, peur, 95%, on va dire. Jour, là on est le 28 ou 29, je ne sais pas, janvier 2021. C'est associé à un fil invisible à la couleur rouge. Et là, ça va être rangé. Mais le problème, c'est qu'on vient de se créer un ancrage. Ça veut dire que mon tiroir, il est fermé, mais en gros, la scène n'a pas été traitée correctement. L'émotion n'a pas été traitée. L'émotion, elle n'a pas été régulée, en fait. Elle n'a pas eu le temps d'être régulée, d'être traitée, régulée, acceptée, avalée, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, elle n'a pas été digérée, cette émotion. Donc, elle est stockée. Mais ce qui va se passer, c'est que si on ne travaille pas là-dessus, sur cette émotion, sur ce fil invisible raccroché à cette couleur qui est donc un ancrage, eh bien, à chaque fois que je vais voir une couleur rouge similaire, de la même texture, peut-être une voiture rouge même, je ne sais pas pourquoi, même dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, d'un coup, d'un seul, je vais ressentir le même état de peur, l'émotion, une émotion forte que je ne pourrai pas contrôler. Et ça, c'est gênant, me direz-vous. Mais heureusement, il y a plein d'outils pratiques pour désactiver ça en quelques minutes. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. En gros, un ancrage, définition, c'est un stimulus sensoriel associé à un état interne. Un stimulus sensoriel, donc un sens, quelque chose par rapport à un seul sens. Là, c'est un seul ancrage. On peut avoir des triples ancrages, mais on y reviendra plus tard. Là, en gros, c'est un sens, la vue de quelque chose, l'odeur de quelque chose, le son de quelque chose me génère une émotion. Parce que la première fois que je l'ai vécu, je ne l'ai pas rangé, je ne l'ai pas trié. Donc à chaque fois que j'entends ce son ou je sens cette odeur ou que je vois cette couleur, j'ai une émotion qui prend le relais. Là, je ne peux pas la contrôler. Exemple, le bruit de la roulette chez le dentiste. Vous êtes plein, je pense, à ne pas la supporter. Ou alors l'odeur aussi de certains produits quand on arrive en milieu médical ou toujours chez le dentiste. Désolée pour tous les dentistes qui me suivent. Je sais que vous êtes nombreux dans mes stagiaires en plus. Ou alors, je ne sais pas, l'odeur d'un animal. On a aussi des ancrages positifs. On peut avoir la même chose avec un ancrage très positif. La Madeleine de Proust.
cette odeur de pâtisserie qui nous rappelle notre enfance, c'est un ancrage positif. C'est la même chose mais dans le sens inverse. C'est juste qu'on a vécu un jour une émotion très très forte positive associée à un goût, à une odeur. Et à chaque fois qu'on ressent cette odeur ou ce goût, ça nous réveille nos émotions positives de l'enfance. Et ça, c'est très bénéfique. Ces ancrages-là se créent de manière quotidienne tout le temps. Hein. Et il faut garder les bons ancrages, c'est très bien. C'est juste quand on a des fois des ancrages qui sont vraiment pénibles, qui peuvent nous générer des états de peur, d'anxiété, alors que ça ne vaut pas le coup, que c'est un peu disproportionné en fait, et ben on pourra faire l'exercice que je vais vous proposer maintenant. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, il faut savoir que, pour vous expliquer pourquoi ça marche en fait, votre corps, il ne peut pas ressentir deux douleurs au même moment. Comme il ne peut pas ressentir deux émotions au même moment, c'est pas possible, c'est physiologiquement impossible. Il va toujours ressentir la douleur la plus forte ou l'émotion la plus forte. Et bien là, en fait, on va jouer là-dessus pour venir changer, baisser la charge émotionnelle initiale de l'ancrage. Comment on va faire? Il faut savoir que une émotion, donc, quand on crée un ancrage, elle ne peut pas être associée à deux mêmes stimuli. Par exemple, la couleur rouge, là, cette même couleur identique, je ne peux pas l'associer à une émotion très positive et une émotion très négative. Parce que je peux ressentir qu'une émotion en même temps. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se remettre dans l'état. Il faut que je vous l'explique sans vous le montrer. C'est un peu compliqué, normalement en cours on le fait, je le pratique et je le fais en démo, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va revivre l'état négatif. Je prends moi un exemple. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Ah oui, le bruit des chasseurs. Alors s'il y a des chasseurs qui me suivent, je suis navrée. Vous pouvez quitter ma chaîne de suite parce que je vous déteste. Voilà, je le dis haut et fort. Je n'aime pas les chasseurs et je n'aime pas toute personne qui tue de manière générale. Donc j'assume totalement. Et d'ailleurs, si vous êtes chasseur, sachez que vous devez avoir un ancrage positif. Et parce que j'ai discuté avec beaucoup de chasseurs, quand je leur demande ce qu'ils aiment, souvent, les chasseurs autour de chez moi, hein, ils m'expliquent que ça leur rappelle quand ils étaient jeunes, que leur papa les emmenait en forêt, les bruits des feuillages, l'odeur de la forêt. C'est tous ces moments-là qui sont agréables. Mais du coup, le problème, c'est que l'enfant qui a été avec son papa à la chasse ou qui a appris à chasser, il est venu créer un ancrage positif avec tout le contexte associé au fait de chasser. Et du coup, pour lui, c'est un sentiment positif pour lui. Et d'ailleurs, on ne peut pas vous en vouloir si vous avez un ancrage positif. Par contre, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est faire changer cet ancrage et revivre les mêmes choses positives sans pour autant partir avec un fusil. Et par exemple, partir avec un appareil photo. Parce que vous qui aimez la nature, qui aimez observer, qui connaissez pas mal de choses sur le suivi des traces, etc., c'est tellement plus beau d'explorer une maman chevreuil avec son bébé. C'est tellement plus beau de pouvoir observer des petits bébés sangliers avec leur maman, de les prendre en photo et de voir comment ils vivent, plutôt que de les tuer par exemple. Donc essayez de changer cet ancrage, ça pourrait être que bénéfique pour vous et pour l'environnement. Et ne me parlez surtout pas de surnombre d'animaux, d'espèces animales, parce que si on regarde bien, la seule espèce en surnombre aujourd'hui sur Terre qui bousille la planète, c'est l'humain. Donc si on commence à s'autoriser à parler d'extinction d'espèces, on n'a pas fini. Donc ils sont trop nombreux et il y en a trop et ils bousillent nos cultures. Non, là je ne suis pas d'accord. C'est nous qui prenons les terres, c'est nous qui créons des exploitations agricoles de maïs, on ravage tout. Forcément, il y a de plus en plus d'animaux puisque on fout du maïs partout ou d'autres exploitations. Et après on vient dire ils vont venir sur nos terres. Non, on vit en harmonie avec le vivant, on essaye de s'adapter. Tout le monde est libre, chacun a le droit de vivre libre et heureux et personne n'a le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Ça, c'est une aberration. On ne s'autorise pas à avoir un quelconque pouvoir sur quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est différent. Personne n'est supérieur à personne ici. En fait, on est tous égaux. Humains, animaux, arbres, peu importe. On se respecte, on respecte la vie. Ça devrait être la base. Bref, c'était l'ancrage. Je reviens à mon sujet initial. Comment est-ce qu'on va faire? Désolée de cette parenthèse pour ceux qui n'ont rien demandé, mais j'ai encore vu des petits chevreuils courir ce matin, des bébés là s'échapper avec les bruits de fusil derrière et ça me dévaste le cœur, quoi. Vraiment, c'est une horreur. Bon, on revient. Donc moi, je prends l'ancrage, c'est le bruit du fusil du chasseur. Quand j'entends ce bruit, c'est simple, j'ai mon cœur qui se déchire.
et j'ai une émotion de peur, de stress, de colère qui vient. Bon, moi, j'ai un ancrage négatif, vous l'aurez vu avec les chasseurs. Personne n'est parfait, fort heureusement. Je ne suis pas mieux et je travaille sur moi tous les jours, sachez-le. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enlever cet ancrage? Ce qu'il va falloir faire, on va devoir serrer le poing droit et le poing gauche. Alors, je vous explique, il faut que ça soit très, très bien fait, cette histoire. On va revivre l'émotion négative. Il faut que vous puissiez la ressentir en vous quelques secondes, mais il faut sentir votre cœur palpiter. Donc, si c'est le son d'un dentiste, la peur du vide, je ne sais pas, une peur quelconque, faut vraiment vous plonger dedans. Imaginez que vous y êtes, il faut ressentir l'émotion, sinon ça ne marche pas. On va venir créer un nouvel ancrage, mais kinesthésique ce coup-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressentir l'émotion négative et on va serrer le poing gauche très 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 fort. Mais il faut d'abord ressentir l'émotion. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour que l'ancrage se fasse, il faut que le conscient soit saturé, qu'il ait une émotion forte. Donc si vous ne le ressentez pas, ça ne marchera pas. L'ancrage ne se fera pas. Donc, vous vous replongez dans la scène difficile. Quand vous avez vraiment l'émotion, votre cœur qui palpite, là, il n'y a pas besoin que ça dure 1 heure, vous serrez votre poing gauche très 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 fort pendant 10 secondes. Et ensuite, vous relâchez. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez mettre sur pause et revenir si vous voulez après. Une fois que vous avez fait ça, on va faire la même chose, mais avec l'émotion la plus positive que vous ayez jamais vécue. Donc, vous allez vous souvenir du plus beau jour de votre vie. Alors, on a tous un plus beau jour de notre vie, mais je parle vraiment du plus beau jour. Il faut que l'émotion, là, ce qu'on cherche, c'est une émotion positive plus forte que la négative. Donc, pour les mamans, ça va être souvent la naissance de bébé, ça peut être le mariage, ça peut être des moments avec votre animal, ça peut être des moments d'amour avec votre partenaire, des moments simples qui ont fait vibrer votre cœur, qui vous ont touché. Mais en tout cas, une émotion très forte et très positive. Vraiment le plus beau jour de votre vie. Vous faites la même procédure. Vous plongez dans ce plus beau jour, là vous pouvez y rester 30 secondes, une bonne minute, jusqu'à bien ressentir l'émotion. Il faut vraiment que vous sentiez votre cœur qui vibre, peut-être même les larmes qui coulent. Quand on le fait en exercice, on voit le visage de la personne qui change totalement. Et une fois que vous ressentez bien l'émotion, vous serrez pareil, mais le poing droit, ce coup-ci, très très fort pendant 10 secondes. Jusque-là, ça va. Je pense que c'est assez clair. Déjà, là, comme on a mis 2 gestes, donc c'est-à-dire 2 stimuli sensoriels kinesthésiques, déjà là, votre corps, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 émotions et il est en train de les mélanger intérieurement pour garder la meilleure, la plus forte. Donc si on a bien fait notre boulot, l'émotion positive que vous avez vécue, qui est censée être plus forte, elle va prendre le relais. Mais ce que vous allez faire ensuite pour conclure ça, vous allez serrer votre poing gauche et serrer votre poing droit en même temps. Et vous allez laisser faire et voir ce qui se passe. Et certains vont ressentir juste la bonne émotion de la scène positive. D'autres vont imaginer les 2 images qui se mélangent. D'autres vont ressentir le cœur qui ralentit. Et dès que vous voyez que l'émotion positive prend le dessus, vous relâchez le poing gauche et vous gardez le poing droit. Comme ça, en plus, on vient créer un ancrage positif et ça fait du bien. Et vous respirez profondément. Et une fois que c'est fait et que seule l'image positive, les sensations positives arrivent, il y en a qui vont ressentir que des sensations. Il n'y aura pas de visualisation pour ceux qui sont kinesthésiques. Une fois que c'est fait, vous relâchez et vous repensez. Vous vous replongez dans la première étape négative dont on a parlé tout à l'heure. Moi, ça va être le bruit du chasseur. Je vais mettre des chasseurs sur YouTube, là. Vous, ça peut être le bruit de la molette en fonction de ce que vous avez fait. Et vous allez voir que... Alors certes, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas sauter de joie. On ne va pas inverser les émotions. Par contre, vous verrez que votre charge émotionnelle, elle a baissé. Vous n'aurez pas le même niveau de stress qu'au début. Pour que ça marche, cet exercice, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir. Je vais récapituler. Mais pour que ça marche, il faut absolument, avant de serrer votre poing, autant pour l'émotion négative que positive, il faut vraiment ressentir l'émotion. Sinon, ça ne marche pas. Si vous ne le ressentez pas vraiment, l'ancrage ne prend pas. Pour créer un ancrage, on l'a dit, il faut que l'émotion soit très forte. Il faut que ce soit l'inconscient qui prenne le relais. Pour ceux qui veulent, mettez-vous une vidéo, je ne sais pas si c'est le bruit de la roulette du dentiste, replongez-vous vraiment, ou alors faites-le avec quelqu'un, qui va vous mettre dans cet état un peu... Nous, on le fait en mettant la personne dans un état un peu hypnotique, pour vraiment la replonger dedans. Ça marche très bien, c'est quelque chose d'efficace, de rapide, mais il faut vraiment ressentir l'émotion pour que l'ancrage se fasse. Et c'est pareil pour la négative comme la positive.
Donc, je récapitule. Je pense à la scène négative. Je la vis, je ressens. Dès que mon cœur palpite, dès que je me sens mal, je serre le poing gauche 10 secondes et je relâche. Hop, je pense à autre chose, je change de sujet, je bois un verre d'eau, je fais autre chose pour oublier cette émotion négative. Et ensuite, je me replonge dans le plus beau jour de ma vie. Je me consacre à vivre une émotion très 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 positive ce coup-ci. Dès que je la ressens bien, dès que mon cœur vibre, dès que vraiment j'ai la joie qui est en moi, hop, je serre le poing droit 10 secondes. Et je le tiens. Même 20 secondes. Même 30. Allez, j'en profite. Et je relâche. Une fois que c'est fait, je ferme le poing gauche et je ferme le poing droit en même temps. Et je laisse faire et je vois ce qui se passe. Et normalement, l'émotion positive va prendre le relais. Et ensuite, je refais le test, je me mets en situation négative et j'observe que ma charge émotionnelle a baissé. Attention, il existe, ça c'est pour un ancrage simple. Ça marche si vous avez juste, c'est le bruit de ça qui m'amène à ce résultat. C'est l'odeur de ça qui m'amène à ça. C'est la vue de ça qui m'emmène à ça. Il existe aussi des triples ancrages, plusieurs ancrages on va dire, ou même des phobies. Le stade de la phobie, ça veut dire qu'on a accumulé plusieurs ancrages qui sont venus être renforcés par le temps et qu'on a peut-être subi même on a dépassé les 100% émotionnels. En tout cas, c'est souvent des multiples ancrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon état émotionnel, mon stress, ma peur, il a été renforcé par d'autres stimuli. La vue de ça, plus le bruit de ça, plus l'odeur de ça, plus le décor. Je prends un exemple qui n'est pas très sympa, mais d'un adulte enfant qui a été enfermé par un parent violent, son enfance dans un placard, dans le noir où il y avait des araignées et des étagères avec des cartons, etc. Cette personne-là, on est sur une phobie. On pourrait lui faire travailler la peur du noir et de l'enfermement, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a plusieurs ancrages. Il y a le cri de sa mère associé au noir, associé à la vue du placard, associé à la petite ampoule au plafond, associé... Enfin, il y a vraiment plusieurs cumuls d'ancrage. Les phobies ne se travaillent pas de la même façon. Je vous conseille d'ailleurs pour les phobies de faire une vraie séance, parce qu'il faut bien l'encadrer, une phobie. Il ne faut pas le faire tout seul. Donc pour une phobie, je vous conseille vraiment d'aller faire une séance, parce qu'il faut qu'on puisse vraiment déterminer tous les ancrages. Et il y a plusieurs dissociations à faire. On parlera plus tard des dissociations. Mais là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça marche que si vous avez un ancrage sur un stimulus sensoriel. Si vous avez un triple ancrage, genre c'est la couleur plus le bruit plus ça qui me met dans cet état, eh bien, il va falloir refaire l'exercice pour chaque stimulus. Vous le faites pour la vue au début, vous le refaites après avec autre chose pour l'ouïe, mais je vous recommanderai un autre exercice triple ancrage qu'on fera dans la prochaine vidéo, un peu différent, pour un exercice en fait dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je le ferai sur une vidéo séance ça, de la semaine. C'est pour revenir au calme dans un moment très très stressant de peur, panique, pour retrouver le calme intérieur. Ça, on le fera grâce à un triple ancrage, on le fera de suite grâce à des gestes. Et comme ça, vous pourrez l'utiliser au quotidien et vous pourrez l'utiliser aussi si vous voulez vous libérer d'un triple ancrage de quelque chose. En tout cas, déjà, essayez-moi cette petite technique d'ancrage et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est super aussi pour les enfants qui ont peur du noir, qui ont peur des araignées, des souris, d'aller chez le dentiste. C'est bien pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et je répondrai, s'il y a plein de questions, je répondrai dans une autre vidéo. Ça sera plus facile pour moi. Voilà, j'espère que cette histoire sur les ancrages vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à me poser vos questions si vous ne comprenez pas tout, à me dire si c'était clair ou au contraire. Alors déjà, quand en formation, c'est pas clair. Quand on fait la démo pour tout le monde, je le répète plusieurs fois. Alors là, si vous y arrivez avec l'audio, franchement, vous êtes géniaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse journée et une douce soirée et plein de belles choses. À très vite pour un prochain module. Ciao, ciao!